Que se passe-t-il concrètement 1 heure après ta mort? Tu crois vraiment que tout est terminé? Détrompe-toi, il se passe encore un tas de choses dans ton corps. La mort est souvent perçue comme un instant précis. Un battement de cœur qui s'arrête, une respiration qui ne revient plus. Mais en réalité, la mort n'est pas un interrupteur, c'est un processus. Et même 1 heure après ta mort, ton corps est encore loin d'être totalement immobile. Que se passe-t-il exactement dans ton organisme durant cette première heure? Que fait ton cerveau, ton cœur, tes cellules? Et pourquoi certains signes de vie semblent encore présents? Aujourd'hui, on va explorer ce qui se passe réellement dans ton corps, minute après minute, 1 heure après ta mort. Les toutes premières minutes après l'arrêt de la vie. Au moment de la mort clinique, ton cœur cesse de battre et la respiration s'arrête. L'oxygène n'est plus distribué aux organes. Le cerveau, extrêmement sensible au manque d'oxygène, commence à perdre sa capacité à fonctionner normalement en quelques minutes seulement. Pourtant, toutes les cellules de ton corps ne meurent pas en même temps. Certaines continuent à fonctionner brièvement, utilisant les dernières réserves d'énergie encore présentes. C'est pour cette raison que la mort n'est pas instantanée au niveau cellulaire. 10 minutes après la mort, le cerveau s'éteint progressivement. Environ 10 minutes après l'arrêt du cœur, le cerveau entre dans une phase critique. Les neurones, privés d'oxygène, cessent de communiquer efficacement. Les ondes cérébrales deviennent chaotiques, puis s'affaiblissent progressivement. Certaines études ont montré que, durant ces premières minutes, une activité cérébrale résiduelle peut encore être détectée. Mais cette activité ne correspond plus à une conscience organisée. La mémoire, la pensée et la perception disparaissent. 30 minutes après la mort, le corps commence à changer. Après une demi-heure, les effets deviennent visibles. Les muscles commencent à se relâcher complètement. La mâchoire peut s'ouvrir légèrement. Les paupières ne se ferment plus naturellement. La circulation sanguine étant arrêtée, le sang commence à se déposer dans les parties basses du corps sous l'effet de la gravité. Ce phénomène s'appelle la lividité cadavérique. La température corporelle commence également à diminuer lentement car le corps ne produit plus de chaleur. 1 heure après la mort, les processus irréversibles commencent. 1 heure après la mort, la majorité des organes ont cessé toute activité fonctionnelle. Le cerveau est désormais dans un état irréversible de destruction cellulaire. Les reins, le foie et les poumons ne fonctionnent plus. Cependant, certaines cellules, comme celles de la peau ou des cheveux, peuvent rester biologiquement vivantes pendant plusieurs heures, voire plus longtemps. Le corps entre alors dans une phase appelée la mort biologique, où les tissus commencent lentement à se dégrader. Pourquoi le corps ne meurt pas d'un seul coup? Contrairement à ce que l'on imagine, le corps humain est composé de milliards de cellules indépendantes. Elles ne meurent pas toutes en même temps. Certaines résistent plus longtemps au manque d'oxygène. C'est pour cela que des greffes d'organes sont parfois possibles après la mort clinique. La mort est donc une transition progressive entre l'activité et l'arrêt définitif de toutes les fonctions biologiques. Les signes qui peuvent troubler. 1 heure après la mort, il peut encore se produire des phénomènes troublants. Des muscles peuvent se contracter légèrement. Des gaz peuvent provoquer des mouvements internes. Des sons peuvent parfois être entendus lorsque l'air résiduel quitte les poumons. Ces réactions ne sont pas des signes de vie consciente, mais des processus purement biologiques liés à la dégradation du corps. Et la conscience dans tout ça, c'est l'une des grandes questions. La science actuelle indique que la conscience dépend entièrement de l'activité cérébrale. 1 heure après la mort, cette activité est absente. Il n'existe aucune preuve scientifique montrant une conscience persistante après l'arrêt complet du cerveau. Les expériences de mort imminente, bien que fascinantes, se produisent avant la mort définitive, pas après. 1 heure après ta mort, ton corps est engagé dans un processus irréversible. Le cerveau s'est éteint, les organes ont cessé de fonctionner et les cellules entrent dans une lente dégradation. La mort n'est pas un instant précis, mais une série d'étapes biologiques complexes. Comprendre ce processus ne rend pas la mort moins mystérieuse, mais il permet de mieux saisir à quel point la vie est fragile, organisée et précieuse. Car tant que le cœur bat et que le cerveau fonctionne, chaque seconde compte.